Hello la famille, bonjour, bonsoir, ça dépend à quelle heure vous m'écoutez. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler un peu de joueurs qui ont fait leur choix de venir avec les Léopards, qui ont confirmé un peu cela. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va parler un peu de leur cas pour voir est-ce qu'ils sont susceptibles de venir avec nous à la Coupe du Monde ou pas. C'est parti. Avec Georgie Makengo. Georgie Makengo, c'est un latéral gauche qui est français de base. Il est né en France, un Congolais mais d'origine française, qui a fait là actuellement il joue en Bundesliga. Pour les gens qui connaissent un peu, son profil est très intéressant parce que c'est un défenseur qui défend beaucoup, les plus forts défensivement qu'offensivement. Et il a fait le choix. J'ai parlé avec un de ses entourages qui m'a confirmé que le joueur voulait déjà venir bien avant qu'on soit qualifié à la Coupe du Monde. Depuis la CAN déjà il voulait être là. C'est juste qu'il a eu des empêchements, il a été blessé et dans tous les cas Desabre, c'est aussi le choix du coach. Desabre il l'avait pas appelé et lui, il avait déjà montré cette envie-là de venir avec la RDC. Et aujourd'hui, son profil reste quand même intéressant dans le style de jeu des Desabre, où on est beaucoup sur l'aspect défensif, avec un Wan-Bissaka qui monte beaucoup. Et avoir un défenseur comme lui, qui est plus là pour défendre, ça peut toujours ramener un plus pour changer le système de jeu et voir un peu plus. Ça veut dire aujourd'hui, lui, il a montré son envie pour venir avec le Léopard, mais on ne sait pas si Desabre va le prendre. Et surtout pour la Coupe du Monde, parce que dans ce poste-là, il a vraiment ses cadres qui sont là et qui sont là pour lui. Donc, ça, c'est un choix où ça reste à voir. Mais lui-même, le joueur, il veut vraiment venir pour le Congo. Il faut être réaliste. En France, c'est mort pour lui parce que des Deschamps et des joueurs qu'il y a, ici, il a très bien compris qu'il pourra pas jouer là-bas. Deuxième, c'est Paris Magoma. Lui, c'est un peu plus réel que les autres parce que Paris Magoma, techniquement, il est très très bon et on le voit par rapport à ses matchs qu'il joue. Après, même s'il joue toujours en Championship, c'est en deuxième division anglaise, mais ça reste très intéressant le Championship. Mais lui, il a montré son intérêt lui-même. Il a dit que s'il sentait prêt pour venir jouer avec la RDC comme ses proches l'ont fait précédemment. Ça veut dire que lui aussi, c'est un profil très, très, très intéressant pour la RDC. Même si au milieu de terrain, on est quand même comblé. On a un très bon fort milieu de terrain. Mais avoir des joueurs comme lui, techniques, qui peuvent jouer ce rôle de 10 qu'on cherche tout le temps, ça peut toujours être intéressant. Mais maintenant, lui, c'est un peu plus dur que les autres parce que je pense son profil est quand même assez compliqué pour intégrer l'équipe de Sébastien Desabre par rapport aux autres. Mais ça reste quand même très intéressant de savoir qu'on a un choix de qualité au cas où on peut avoir un blessure ou un manque d'un joueur. Lui, il peut être là pour combler ce manque-là. C'est un peu le même profil, moins fort que Balikwisha. Mais ça reste dans le même profil, tout ça, et je trouve ça très, très intéressant d'avoir ces genres de profils et ces genres de joueurs qui veulent bien jouer avec nous. Et moi, je trouve ça très intéressant. Second joueur, c'est ni d'autre que celui qu'on entend beaucoup parler ces derniers temps, c'est Banzuzi. Banzuzi, sa communication, moi, je trouve ça un peu bizarre. Je sais pas, le joueur, il doit parler lui-même. Mais récemment, comme hier, je pense, on a pu voir que le journal Parlons Sport et Tribunal Sport, ils étaient là-bas, ils étaient avec lui pour montrer son envie, qu'il veut vraiment venir jouer pour le Congo, qu'il a fait son choix, que c'est juste que on s'était pas compris tout ça, nani, mais lui-même, le joueur, en fait, on n'arrive pas à comprendre. Quand on le convoque avec le Congo, même si c'est pour les U21 ou U23, on sait que c'est un peu le rabaisser, mais quand t'as l'amour du pays, tu fais pas de chichi. Mais maintenant, ça reste quand même un profil très intéressant pour remplacer Moutoussamy parce que le problème, elle est là. Aujourd'hui, quand Moutoussamy, il est fatigué, on a peur de faire entrer un autre joueur parce qu'on sait qu'il va pas faire les mêmes efforts. Et lui, s'il remplace Moutoussamy, ce qui est sûr, on va pas perdre de ses qualités techniques parce qu'il a cette qualité technique-là. Il est grand, il est costaud. Techniquement, il est bon, il se place bien. En fait, il a toutes les qualités qu'on cherche pour un numéro 6. Et lui, il a ces qualités-là. C'est pour ça, ça reste quand même plus intéressant d'avoir un joueur comme lui que de pas l'avoir. Mais maintenant, sa communication, elle est un peu biaisée, si je peux le dire comme ça, parce qu'on n'arrive pas à savoir ce qu'il veut réellement. On est toujours dans des interrogations de savoir est-ce qu'il veut vraiment venir pour le Congo ou est-ce qu'il veut jouer ailleurs. Et c'est ça qui pose question. Mais si on suit avec ses dernières déclarations, parce qu'il comprend le Lingala, le journaliste VK, il était avec lui et il a clairement dit, ouais, le joueur, il a choisi d'être là. Donc, il comprend. S'il a pas dit non, ce qu'il a choisi. Mais en tout cas, c'est un dossier qui reste à voir. Maintenant, on va passer du deuxième côté. Deuxième côté où, dans les sources sûres, ils sont en train de dire qu'ils parlent avec les joueurs, mais s'il y a zéro confirmation comme quoi les joueurs avaient vraiment choisi de venir jouer avec le Congo, mais il y a beaucoup de sources qui donnent des interviews où disent que oui, ça parle avec les joueurs et que les joueurs ils sont très intéressés.
Mais ces côtés-là, ça reste des non officiels. Le premier avec qui on commence, c'est ni l'autre qui est Lavia. Lavia, d'après ce qu'on vient d'entendre, les documents pour Lavia, le dossier Lavia avançait très bien. Ils ont pu parler avec lui, ils ont pu le vendre le dossier. Mais maintenant, il n'y a rien d'officiel parce que Lavia, jusqu'à maintenant, c'est un joueur belge et on a juste un peu d'intérêt sur lui, mais le joueur lui-même, il n'a pas déclaré qu'il voulait quand même jouer pour le Congo ou quoi que ce soit. Mais en interne, ce qui s'est dit, et ce qui vient souvent, c'est que bah oui, c'est bon, que c'est un dossier que les gens ils le suivent de très près. Et il y a beaucoup de chances pour que Lavia puisse venir avec nous pour la Coupe du Monde. Et pour moi, si on a un joueur comme Lavia, je répète dans tous mes vidéos que ce sera vraiment une bénédiction pour notre milieu de terrain parce qu'il a amené un truc technique et une autre sorte d'intelligence que actuellement on n'a pas dans notre équipe. Maintenant, c'est un dossier qui est quand même brûlant, ça reste quand même à surveiller de très près parce que la Belgique vont pas perdre Lavia comme ça parce que Lavia c'est un très bon joueur. Ce qui le tue aujourd'hui et ce qui fait qu'il freine même sa progression avec la Belgique, c'est plutôt ses blessures récentes, très régulières avec avec Chelsea, ça qui le tue un peu. Mais en dehors de ses blessures, Lavia c'est un excellent joueur et c'est un joueur que tout sélectionneur et toute équipe veut l'avoir. Maintenant, c'est un dossier, c'est un truc à suivre. Le second joueur qui vient juste après lui, c'est Moussaba. Moussaba, lui, c'est un phénomène, on n'arrive pas à comprendre. Il fait des déclarations comme quoi on l'a jamais contacté, comme quoi on regardait pas ses matchs, maintenant il a des projets plus grands, mais là où il doit partir, ils veulent pas de lui non plus, tu vois. Les Pays-Bas, actuellement, ils le regardent même pas, malgré les performances qu'il fait. Ça reste un très bon joueur, mais maintenant, on l'a déjà contacté avant, où le projet n'était pas comme ça, je peux comprendre que le projet l'intéressait pas, mais ces déclarations actuelles, j'ai l'impression que c'est ça qui tue son arrivée parce que il veut être là. Et moi, j'avais entendu par des sources un peu sûres quand même qu'il avait posé des conditions pour être là. Et c'est pour ça qu'il est pas là aujourd'hui. Et j'ai l'impression qu'il se voit toujours un peu plus gros que ce qu'il est déjà. Et c'est ça qui fait que sa place avec la sélection, c'est toujours compliqué. Et il peut pas la voir comme ça aussi facilement. Ça reste un bon joueur, il fait des bons matchs. Mais ce qu'il donne comme comportement, ce sont des choses que des sabres, il aime pas. Et c'est pour ça, jusqu'à maintenant, des sabres, il ne veut pas le contacter. Mais bon, après, ça reste quand même un bon profil ou des sabres. Il peut toujours faire appel quand il a besoin. Et c'est ça qui va faire que, peut-être il va venir dans la liste comme il peut ne pas venir. Mais des sabres, il va quand même regarder son profil s'il le trouve intéressant. Il va peut-être voir. Mais le joueur, il veut venir jouer pour le Congo. Il passe dans des émissions, il fait des déclarations. Comme quoi, c'est le Congo qui veut pas de lui. Il veut bien du Congo, tu vois. Mais si le Congo veut pas de lui, il a d'autres projets, il va pas attendre le Congo. Dernier joueur, si on peut le dire comme ça, c'est Kalimuendo. Kalimuendo, j'avais eu des confirmations comme quoi depuis mars, il était rentré en contact avec la fédération congolaise pour venir représenter la RDC, mais il y avait quelque chose qui bloquait un peu partout. Mais maintenant, je pense que ça commence à s'ouvrir et on a très besoin d'un joueur comme lui parce qu'on a pu voir même contre la Jamaïque, le réel problème pour nous, c'est la finition. On a des occasions, mais on n'arrive pas à finir. Et Kalimundo, on sait que devant les buts, ça reste un tueur, c'est un joueur formé au PSG. Il a ces qualités-là pour faire la différence devant les buts. Ça veut pas dire que nos joueurs aujourd'hui, ils ont pas ces qualités-là, mais ils en ont moins que lui. Mais Kalimundo, c'est un plus-value, c'est le joueur qu'aujourd'hui, qu'on peut attendre en tant que Congolais, parce que les autres, c'est des bons joueurs, mais lui, c'est un excellent joueur. C'est-à-dire qu'il peut rapporter un plus dans l'effectif congolais. Aujourd'hui, dans tous les postes, on a quand même un poids où on a un joueur qui peut nous apporter, mais en termes de buteur, on n'a pas ce buteur-là. Et lui, il peut venir faire cette différence-là. Maintenant, ça reste à voir, est-ce qu'il sera là, est-ce qu'il sera pas là. Mais de tous les joueurs qui doivent être là, lui, c'est vraiment le joueur qui peut être là, le joueur qui doit être là, en tout cas. En tout cas, ça fait plaisir de voir que, des sabres, ils chôment pas, ils continuent à travailler, ils continuent à chercher des solutions pour trouver des joueurs, tout ça. Comme on a pu l'entendre ces derniers temps, il y a 8 joueurs qui sont en train de préparer leur dossier avec la FICOFA pour envoyer à la FIFA. Là, je vous ai cité les 3 qui sont un peu sûrs parce qu'ils ont fait des déclarations qui peuvent rentrer dans la liste et 3 autres qui sont un peu en train de voir un peu est-ce que ça peut pas. Et dans ma dernière vidéo, je vous avais parlé de 3 joueurs que Gabriel nous avait dit, et aujourd'hui on va voir si est-ce que ce que les gens sont en train de dire
C'est vrai parce qu'en vrai, si on regarde bien, ça nous fait peut-être déjà 8 joueurs. Les 8 joueurs que moi j'ai pu vous citer, c'est les 8 joueurs qui peuvent être là. Mais maintenant, ça veut pas dire qu'est-ce que je suis en train de dire, ça va arriver. Ça veut pas dire que je suis en contact avec des sabres. Ça veut pas dire que la liste doit se passer comme ça. Mais on peut avoir des surprises et ça fait partie de ces joueurs-là qui peuvent être là pour renforcer l'équipe de Léopard. En tout cas, on reste connecté. On est vraiment très à l'affût sur tout ce qui concerne les binationaux ces derniers temps. Donc si j'ai une information, si j'ai un petit truc sûr et je viendrai partager avec vous, je vous dis ciao et à très bientôt.